Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du chef op. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est hyper technique, hyper théorique, mais hyper important, les températures de couleur. C'est un sujet qui est hyper vaste, parfois on croit savoir, parfois on est complètement perdu. Du coup, ce que je vous propose, c'est si vous voulez avoir les réponses à toutes les questions que vous vous êtes jamais posées sur les températures de couleur, eh ben restez avec moi, on commence tout de suite. Alors pourquoi on parle de température de couleur? Pour bien comprendre ça, on va parler physique, théorie, on va y aller à fond, et on va imaginer un objet qui n'existe pas. On appelle ça un corps noir. C'est des physiciens qui ont théorisé cette idée, et ce serait un objet qui est capable d'aspirer toutes les ondes électromagnétiques qui seraient autour de lui, qui seraient dirigées vers lui. Alors on commence par ça, c'est quoi une onde électromagnétique? Eh bien la lumière par exemple, c'est une onde électromagnétique. Il faut savoir que la lumière, en fait, elle a une fréquence, elle a même différentes fréquences. Ça va de l'infrarouge qu'on voit pas jusqu'à l'ultraviolet qu'on voit pas non plus. Mais entre l'infrarouge et l'ultraviolet, vous avez toutes les couleurs du spectre de lumière et de couleurs que nous on peut voir. Et donc ces différentes fréquences, c'est des ondes électromagnétiques. Et notre corps noir, celui que les physiciens ont inventé, eh ben, il est capable d'aspirer tout ça, il ne va pas le refléter. Pas comme un réflecteur par exemple, comme celui qui est à côté de moi, hors champ de cette caméra. Donc, nos physiciens, ils se disent, ok, on a ce corps noir, et on va le faire chauffer. Alors, pourquoi on le fait chauffer? Parce que quand il va chauffer, il va prendre des couleurs. Vous commencez à voir venir le truc. Et donc, pour faire chauffer ce corps noir, on va avoir besoin d'une unité de mesure. Alors, il faut savoir qu'il y a un système de base, des unités internationales de mesure, qui ne sont pas les degrés Celsius, comme on utilise chez nous, mais le Kelvin. Et donc, on va faire chauffer notre corps noir au fur et à mesure, et à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine température, le corps va commencer à émettre de la lumière et notamment de la couleur. Plus on va le chauffer au départ, plus il va être vers le rouge, et plus on va monter en température, plus on va aller vers des couleurs qui vont être bleues, voire blanc, voire l'électricité. Alors une petite précision, même si on parle effectivement de température de couleur, on ne va pas pour autant utiliser le terme de degré. En Europe, par exemple, on mesure la température en degrés Celsius. Et bien pour les sources de lumière, la température de couleur, ça va simplement se mesurer en Kelvin. Par exemple, une bougie, elle a environ une lumière qui correspond à 1800 Kelvin et non pas 1800 degrés Kelvin. Mais puisqu'on parle de chaleur et de température, il y a une vraie question, une interrogation, c'est qu'est-ce qui se passe pour toutes ces sources de lumière, ces projecteurs, ces ampoules qu'on peut même acheter dans le commerce, qui ont des températures, par exemple, une ampoule plutôt d'un blanc chaud qui va être à 3200 Kelvin. Comment ça se fait que cette ampoule, elle ne chauffe pas? Vu qu'on chauffait notre corps noir à une certaine température, pour information, 3200 Kelvin, ça fait environ 2900 degrés Celsius. Évidemment, nos ampoules ne chauffent pas à cette température-là. On est même assez conscient aujourd'hui que les LED, par exemple, ne chauffent pas. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie question, et on va parler de quelque chose qu'on appelle la température corrélée. Qu'est-ce que c'est la température corrélée? C'est le fait de comparer visuellement la couleur d'une source de lumière avec ce corps noir imaginé par des physiciens et la couleur qu'il aurait s'il chauffait à la même température. Je clarifie, on pense à, par exemple, une ampoule LED 3200 Kelvin. J'ai mon corps noir que je vais chauffer à 2900 degrés Celsius, 3200 Kelvin, il va avoir une certaine couleur. Eh bien mon ampoule LED, elle va avoir la même couleur. On parle là de température corrélée. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose qui chauffe véritablement à cette température-là, mais qui pourtant, grâce à une différente technologie, va pouvoir émettre une température de couleur qui est similaire, pas complètement identique, mais similaire à ce corps noir. Et donc si par exemple dans le commerce vous achetez une ampoule qui va être en blanc qu'on dit froid, par exemple 5600 ou même peut-être 6000 Kelvin, eh bien ça correspondra à la température de couleur de ce corps noir qui est chauffé à 6000 Kelvin. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnaient les températures de couleur, qu'on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué cette affaire, eh ben on va enfin aborder le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire la réalisation d'images. Comment est-ce que sur un tournage, je vais régler ma caméra pour obtenir l'image que je souhaite? Sur les plateaux, on va rencontrer trois types de sources. 3200 Kelvin, la lumière tungstène, c'est le blanc chaud. 4000-4100 Kelvin, le fluo, le néon, une lumière un peu plus blanche. Et enfin, la lumière du jour, le daylight, 5600 Kelvin. Il y a évidemment une flopée de projecteurs et de sources possibles entre ces températures, mais la plupart des projecteurs que vous trouverez sur les tournages seront en général en mesure de matcher avec une de ces valeurs-là. 3002, 4100, 5006. Pour comprendre comment utiliser ces projecteurs sur les tournages, on va devoir faire un tout petit peu d'histoire, revenir en arrière à l'époque de la pellicule. Il faut savoir qu'avant les capteurs numériques, on a des pellicules qui sont soit calibrées pour la lumière du jour, elles sont calibrées en 5006, soit elles sont calibrées pour le tungstène en 3002.
Alors à l'époque, pour bien se servir de ces pellicules, il fallait utiliser des sources de lumière qui correspondaient à la température de couleur pour laquelle étaient prévus ces supports. Un exemple, si on filmait quelqu'un qui était dans la rue, c'était la lumière du jour qui évidemment dominait, en pleine journée, 5600 Kelvin, on avait besoin d'utiliser une pellicule en daylight, pour avoir des lumières et des couleurs qui semblent naturelles. A l'inverse, si jamais on filmait des personnes en intérieur, la nuit est tombée, ce sont des lumières tungstène qui éclairent la scène, mais dans ce cas-là, on allait plutôt utiliser une pellicule en 3200 Kelvin, pour aussi, cette fois encore, avoir des couleurs et des températures de couleurs qui semblent naturelles. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est la même chose. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de capteur quand on change de réglage. On a la possibilité aujourd'hui, avec notre caméra, de changer le réglage de la température de couleur, et on peut aller à 3002, à 4100, à 5006, mais on peut aussi aller à toutes les autres valeurs qui se trouvent entre ces trois points clés. Vous avez par exemple aujourd'hui des appareils photo, des DSLR, ou même des téléphones portables qui ont même des pré-réglages. Journée nuageuse, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous faire plutôt 7000 Kelvin. Vous êtes en intérieur, et ben ça vous mettra du 3002. En tout cas, l'idée à chaque fois derrière ça, c'est d'utiliser le bon réglage du capteur ou le bon réglage de pellicule pour avoir une couleur qui semble être naturelle et réussie. Parce que la question c'est qu'est-ce qui se passe si jamais moi j'utilise une source tungstène avec une pellicule daylight, donc quelque chose d'orange sur une pellicule ou un support, un capteur numérique qui est prévu pour du 5006. Et bien si on fait l'expérience, on se rend compte qu'une ampoule tungstène avec un capteur en daylight, ça vous fait quelque chose d'extrêmement orange. A l'inverse, si je sors dehors avec une pellicule tungstène, 3200 Kelvin, et que je vais filmer cette personne qui marche dans la rue, eh bien le ciel va paraître extrêmement bleu, toute la lumière va être très très bleue. Alors il faut savoir que parfois on se retrouvait dans des situations quand on utilisait la pellicule où on n'avait plus en stock que des pellicules qui ne correspondaient pas à nos sources de lumière. Un exemple, vous êtes en train de filmer une scène de nuit avec que des ampoules tungstène et vous n'avez plus que des pellicules en daylight. Pour pouvoir régler ce problème, vu qu'on ne peut pas changer de réglage, on utilisait des filtres qu'on appelait les filtres Ratten, du nom d'un inventeur britannique, Frederick Ratten, qui a vendu d'ailleurs sa compagnie à Kodak en 1912. Et donc Frederick Ratten et Kodak ensuite ont développé ces filtres qui permettent de transformer la température de couleur. Donc on avait une pellicule daylight, on avait des ampoules en tungstène, et ben on mettait ce petit filtre devant l'optique, et ça permettait de transformer la température de couleur et d'imprimer la bonne température sur la bonne pellicule. A l'inverse, si j'étais avec une pellicule tungstène en extérieur, ben j'utilisais un filtre 85, celui-ci s'appelle le filtre 85, celui-ci s'appelle le filtre 80A, et donc le filtre 85 permettait de transformer la lumière du jour en une lumière tungstène, une température de couleur en tungstène, et ça permettait à la pellicule d'afficher des couleurs qui semblent correctes et qui soient agréables à regarder. Alors c'est bien de connaître les règles, c'est important de les comprendre, c'est important de pouvoir les maîtriser, mais moi j'ai toujours un conseil sur ce genre de choses-là, c'est de dire qu'une fois qu'on les connaît, les règles, eh ben on peut les détourner. Et donc si à un moment vous avez envie de faire des expériences et de prendre par exemple des ampoules tungstène sur une pellicule daylight, eh ben faites-le. Vous allez voir que parfois narrativement ça aura un intérêt, une utilité. A l'inverse, on a vu des films qui ont été tournés avec des pellicules en tungstène pour filmer des extérieurs. Et là aussi il y avait un vrai but pour la narration. Faut pas oublier qu'à chaque fois on crée de l'image pour avancer dans l'histoire. Et donc cette règle de la température de couleur, elle diffère pas des autres règles. Si on la maîtrise, si on la comprend, on peut aussi la détourner, et c'est tout l'intérêt de bien comprendre pourquoi les températures de couleur, on doit ou pas les utiliser dans certaines situations. Bon, normalement à ce stade de la vidéo, vous êtes censé avoir tout compris, vous me dites c'est bon, je sais comment faire la lumière, je sais comment convertir les couleurs, je sais comment régler mon capteur, c'est génial. Vous arrivez sur un tournage et vous vous retrouvez face à des sources de lumière, de températures de couleurs différentes. Et là vous dites comment je fais. Parce que ça c'est le vrai sujet. Comment ça se passe? En réalité quand vous tournez dans un décor, que ce soit un décor de studio, mais la plupart du temps on va filmer chez des gens, dans des appartements loués, dans des décors qui ont des températures de couleurs, des sources avec des températures de couleurs différentes, et vous vous retrouvez à avoir une image qui n'est jamais satisfaisante. Soit vous réglez en tungstène et toutes les lumières daylight deviennent catastrophiques, soit vous réglez en daylight et toutes les lumières tungstène sont beaucoup trop chaudes. Dans cette situation-là, il va falloir faire un choix. Il va falloir se décider et régler sa caméra et son capteur sur une température de couleur. Alors le choix, il va falloir le faire de manière intelligente. Typiquement, si vous tournez en plein jour, même s'il y a des sources de lumière qui sont tungstène, clairement, la lumière du jour est beaucoup plus forte. Donc vous allez régler votre capteur en 5006. Et après, on va devoir travailler à faire matcher les sources. L'idée de faire matcher les sources, c'est de faire correspondre leur température de couleur. Et pour ça, on va utiliser des gélatines. Au même titre que pour les filtres Ratten, qu'on a montré précédemment, eh bien, il y a des gélatines qu'on appelle du CTO, correction de température orange, ou du CTB, correction de température bleue, qui vont permettre de transformer des sources de lumière et de changer, convertir même, leur température de couleur. L'idée pour vous, c'est d'avoir une seule température de couleur dans l'image.
Encore une fois, si c'est ce que vous avez choisi, si vous voulez volontairement avoir des lumières beaucoup plus chaudes avec un réglage daylight, allez-y. Mais si vous cherchez à avoir quelque chose qui soit uniforme, homogène, on va utiliser des gélatines, et ça vous allez travailler avec les électros, avec le chef électro, pour que ce chef électro ou cette chef électro vienne positionner des gélatines, et que donc votre lumière tungstène, en mettant du CTB, eh ben on va convertir la couleur, et au final, dans votre image, toutes les sources de lumière auront la même température de couleur. Et ça c'est vraiment l'essentiel. C'est encore une fois quelque chose, si vous pouvez le maîtriser, vous pouvez le détourner, mais si vous vous trouvez face à des températures de couleurs différentes, et croyez-moi, c'est ce qui vous arrivera, vous allez devoir utiliser ces gélatines qui seront votre meilleur ami. Clairement, sans gélatine, on peut parfois se retrouver dans des situations très compliquées. Alors oui, aujourd'hui on a des projecteurs dont on peut régler la température de couleur, et donc vos ampoules, vous les mettez toutes en 5006 par exemple, pas de problème, c'est géré, ça fonctionne. Mais la réalité c'est que sur les tournages, on a des sources qui ne sont pas toutes réglables, on n'a pas des sources bicolores ou complètement RGB, WW, tous les réglages possibles et imaginables, et donc on va devoir s'adapter. Et la solution pour pouvoir faire matcher les sources de couleurs, c'est clairement la gélatine. Donc encore une fois, vous choisissez la température de votre capteur, votre réglage de base. Si vous êtes en pellicule, choisissez la pellicule en conséquence, prenez du daylight si vous êtes en intérieur jour très lumineux que c'est du jour, partez sur du daylight, prenez du tungstène si la situation l'autorise et que ça semble être le plus pertinent, et une fois que vous avez réglé cette température de couleur de base de votre caméra, de votre capteur, de votre pellicule, eh bien vous faites correspondre les sources à cette température de couleur. Et dans cette situation-là, vous aurez des couleurs qui seront naturelles, efficaces, et qui vous permettront de faire en sorte que votre récit ne soit pas détourné par des espèces de taches de couleurs hyper improbables, qui ne servent pas du tout l'histoire, mais qui sont juste le fruit d'un problème de réglage de votre lumière. Maintenant que vous gérez complètement le sujet, que vous comprenez comment utiliser les températures de couleur pour réaliser l'image que vous souhaitez, il reste une question hyper importante à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce que je mesure la température de couleur? Alors pourquoi se demander ça? Je vous donne un exemple. Imaginez vous tournez une scène en extérieur avec peu de projecteurs, et dans l'histoire cette scène elle se passe en 2 minutes. Dans la réalité on sait très bien que les tournages de films ça se fait pas en 2 minutes, et vous allez tourner de 10h du matin à 17h. Donc de 10h du matin à 17h, il y a 7 heures de temps de tournage, forcément pendant ce temps-là, le soleil bouge, il y a des nuages qui peuvent passer, et la température de couleur, elle peut varier. Si vous n'avez pas conscience de cette évolution de la température de couleur, et que vous ne réglez pas votre capteur en conséquence, vous risquez de vous retrouver dans des situations où, alors que la scène est censée se passer en quelques secondes, entre certains plans, vous allez avoir des différences de couleur. Et ça peut se sentir. Autre exemple, imaginez vous partez en tournage, vous utilisez du matériel, des projecteurs que vous allez emmener sur votre plateau, et vous avez des projecteurs qui sont un peu vieux. Il faut savoir que des ampoules un peu vieilles, ça a tendance à baisser de température. Je vous donne un exemple, une ampoule tungstène en 3002, quand elle vieillit un petit peu, elle peut être à 2008. Si vous n'avez pas cette information et que vous éclairez votre scène avec ce projecteur en 2008, vous pouvez vous retrouver face à des situations où, pareil, la couleur elle a changé, la couleur elle a bougé. Et donc pour pouvoir faire ça, il va falloir mesurer la température de couleur, pour pouvoir être conscient des outils que vous utilisez, soit les outils naturels, le jour, soit les outils artificiels, les projecteurs. Pour mesurer la température de couleur, on utilise 2 outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle le thermocolorimètre. J'en ai un ici, c'est un vieux joujou mais qui fonctionne très bien. Le thermocolorimètre, il va mesurer ce qu'on appelle la trichromie, donc le rouge, vert, bleu, et il va surtout s'intéresser à ce que peut percevoir l'œil humain. Il y a un autre outil qui existe, que je ne possède pas, qui s'appelle un spectromètre. Et alors lui, il a une autre fonction, c'est qu'il va mesurer l'intégralité du spectre lumineux, y compris les choses qu'on ne voit pas avec l'œil. Mais ça va pouvoir, en tout cas, nous donner la température de couleur. Si à chaque fois que vous allez prendre une prise en extérieur, dans ce fameux moment où vous filmez votre scène de 10h à 17h, si à chaque fois vous utilisez votre thermocolorimètre et qu'il vous dit, bah là en fait avec tes nuages par exemple, t'es à 5009 ou t'es à 6100. Comme vous avez maintenant des caméras numériques, c'est la majorité du matériel qu'on utilise, même si évidemment la pellicule peut être utile, et elle sert aujourd'hui, elle est plus que peut être utile, elle est utile. Et donc je suis à 6100 Kelvin, je vais régler mon capteur en conséquence. Ce qui fait que quand dans 3 heures, votre lumière, la température de couleur ambiante sera à 5006 et que vous réglerez votre capteur à 5006, et bien quand le monteur ou la monteuse mettra les plans l'un à côté de l'autre, on ne se rendra pas compte que ça a été tourné à 3 heures d'intervalle. C'est la même chose évidemment avec le spectromètre. Alors pour vous répondre à la question que vous n'avez pas encore posée sur la pellicule, si je suis en pellicule 5006, comment est-ce que je fais pour pouvoir changer de 200 Kelvin? Et bien là on utilise encore des filtres Ratten, il y en a une quantité phénoménale, et vous allez pouvoir passer par exemple de 5006 à 5008, ou de 6000 à 6100, etc., etc. Et donc il y a tout un tas de filtres qui vous permettent de faire ce réglage que vous ne pouvez pas faire en pellicule, mais que vous pouvez plus facilement faire en numérique.
Puisqu'on est en train d'évoquer les projecteurs et que vous avez tout pigé de ce que je raconte depuis le début de cette vidéo, on va parler d'un élément supplémentaire qui est particulièrement pratique pour pouvoir choisir les projecteurs que vous allez emporter avec vous sur les tournages de vos films. C'est ce qu'on appelle l'IRC. L'IRC, ça veut dire l'indice de rendu colorimétrique. C'est une unité de mesure qui vous permet de mesurer la capacité d'une source de lumière à rendre fidèlement les couleurs d'un objet qu'elle éclaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très simplement, imaginez qu'on met un objet coloré, très beau, à l'intérieur d'une pièce toute noire. On fait maintenant entrer la lumière du jour, la lumière du soleil, qui a un spectre complet, qui est total. Et donc les couleurs de cet objet, grâce à la lumière du soleil, vont se révéler, et elles vont être rendues de manière extrêmement authentique, extrêmement véritable, fidèlement. Cette fois, on va éclairer le même objet avec un panneau LED dans la même pièce noire, on va allumer ce panneau LED, et cette fois, les couleurs de l'objet ne vont pas être rendues comme le faisait la lumière du soleil, mais de manière beaucoup plus terne, ça peut être vert, ça peut être magenta, en tout cas les couleurs ne sont pas rendues de manière fidèle. Cette situation, ça veut dire que le projecteur qu'on vient d'utiliser a un spectre lumineux qui n'est pas complet. On le voit dans les panneaux LED, on le voit sur cette technologie où parfois il y a des sources de lumière qui n'ont pas cette capacité à rendre tout le spectre lumineux de manière correcte, et donc les couleurs des objets éclairés n'est pas fidèle. L'IRC, cet outil-là, il permet justement de voir la qualité d'un projecteur. Un IRC, ça se mesure de 1 à 100. En dessous de 95, ça veut dire que le spectre est vraiment pas bon. Entre 95 et 100, on est très bien. Si vous êtes entre 98 et 100, vous avez un projecteur qui a un très bon IRC, un très bon rendu des couleurs. L'intérêt d'utiliser un projecteur qui a un bon IRC, c'est de vous permettre, vous, de gagner du temps sur le tournage, d'avoir des couleurs qui correspondent à ce que votre œil voit et qui permettent de ne pas avoir des rendus qui soient soit tout simplement inexploitables parce que trop moches, soit des choses que vous allez passer beaucoup de temps à corriger. D'ailleurs, puisqu'on parle de les corriger, il faut savoir que nos outils qu'on a évoqués tout à l'heure, le thermocolorimètre ou le spectromètre, ils peuvent nous aider un petit peu à avancer là-dessus. Le spectromètre, il mesure l'intégralité du spectre. Il peut très vite montrer qu'une lumière, il lui manque une partie du spectre et que donc, elle ne va pas être de bonne qualité. Le thermocolorimètre, il est plus limité et il va être capable de vous dire si vous êtes trop vert ou trop magenta. Quand on sait qu'on est trop vert ou trop magenta, on peut d'ailleurs mettre des gélatines, ce qu'on appelle du plus green ou du minus green. Minus green, c'est donc une gélate qui est magenta, du plus green, c'est une gélatine qui est verte. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que si on a un projecteur qui a un très mauvais IRC, qui a une piètre qualité de rendu des couleurs, vous n'allez pas pouvoir recréer du spectre lumineux. En mettant des gélatines et en essayant d'équilibrer les choses, vous allez limiter la casse, mais vous n'allez pas pouvoir recréer de la lumière. S'il manque une partie du spectre, vous pouvez mettre toutes les gélatines que vous voulez, vous n'allez faire que retirer du signal, pas en ajouter. Et donc il faut bien comprendre que si vous voulez gagner du temps, si vous voulez avoir des images qui ont des rendus de qualité, dans ce cas-là, il va falloir plutôt se diriger vers des projecteurs avec des bonnes qualités d'IRC. L'IRC, on ne peut pas le mesurer soi-même, très difficilement, sauf avec certains appareils très précis, et c'est donc le fabricant qui va fournir l'information. Un fabricant qui a des IRC, des projecteurs avec un très bon IRC, vous inquiétez pas qu'il va faire une communication dessus pour vous dire « Regardez, je rends très bien les couleurs ». A l'inverse, un fabricant qui a un IRC qui n'est pas terrible, il ne vous donnera pas l'information au premier. Donc ça va être à vous, quand vous allez chercher votre matériel, si c'est de l'achat, si c'est de la location, c'est de vous renseigner sur la fiche technique de l'appareil et d'être en mesure de savoir si vous allez avoir des galères après sur le plateau ou si ce projecteur-là, il a un très bon IRC. Encore une fois, n'hésitez pas à mesurer avec votre thermocolorimètre ou votre spectromètre, voir un petit peu si votre projecteur il a la bonne température de couleur, et puis s'il n'est pas trop vert, s'il n'est pas trop magenta. Et si jamais c'est le cas, vous pouvez très bien décider de dire « Ok, ce projecteur je le prends, mais à côté je mets une gélatine qui va être du minus green, donc du magenta, et je sais qu'en mettant un quart de minus green, j'ai un bon rendu des couleurs comme je veux, j'ai la bonne température, etc. etc. » Donc vraiment l'idée, pour vous, c'est d'anticiper sur le tournage et pas de vous retrouver face à des problématiques parfois insolubles, parce que si vous utilisez un projecteur qui ne fonctionne pas, qui est de mauvaise qualité, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde, si la couleur n'est pas là, votre image sera dégueulasse. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus clair possible, tout en apportant des éléments pointus, précis, qui vous permettent de maîtriser le sujet. Après, j'ai envie de dire, la théorie c'est très bien, mais rien ne vaut la pratique. Donc maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est trouver des gélatines, tester les capteurs de vos caméras, essayer de voir si avec un peu de pellicule photo, vous pouvez pas faire quelques essais. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous pratiquiez. La pratique, c'est la forme la plus avancée de la théorie, et c'est que comme ça que vous allez pouvoir maîtriser l'outil véritablement. Ce qu'il faut bien comprendre dans notre métier à nous, les chefs-op, quand on fait de l'image, en fait, on est là pour faire avancer le récit, pour faire avancer l'histoire. Qu'on fasse de la fiction ou pas, ce qu'il faut, c'est que ça serve le contenu, le propos. Et donc oui, il y a le scénario, oui, il y a les comédiens, mais la lumière, l'image, le cadre, tous ces éléments-là, ils contribuent au récit. Et la température de couleur, c'est un nouvel outil que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils et qui vous permet d'avancer sur ce contenu et d'avancer sur le récit.
Si les contenus proposés par le coin du chef-op vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-le autour de vous, parlez-en à vos amis sur les plateaux de tournage. On va pas vous mentir, hein, ça nous fait plaisir quand vous vous abonnez, ça nous fait plaisir quand vous likez la vidéo, ça nous fait plaisir quand vous commentez et que vous nous dites « Tiens, j'ai pas compris ça, tu peux m'en parler ?» Eh ben carrément, avec plaisir. En tout cas, la prochaine vidéo, c'est dans 2 semaines. Alors dans 2 semaines, c'est le 1er janvier, autant vous dire que ce sera pas du direct, que le 1er janvier, on sera tous en train de fêter la nouvelle année, et que clairement, la vidéo, si vous la regardez le 8 ou le 10 janvier, je vous en voudrais pas. En tout cas, j'espère que vous resterez et que vous reviendrez pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur le coin du chef-op. Salut!